Avec nous. On est avec Marc Sanchez, il est secrétaire général du syndicat des indépendants. Bonjour Marc Sanchez. Bonjour à vous. Vous êtes notre invité sur ce débat. On se demande s'il faut relancer le quoi qu'il en coûte quand on voit le nombre de faillites qui est quand même extrêmement élevé des entreprises en France. En plus, on s'attendait pas forcément à ça. Écoutez, avant de répondre à votre question, j'aimerais recentrer le débat. Alors, en fait, effectivement, les chiffres que vous avez produits proviennent de l'étude Altaref qui montre, et de la Banque de France, qui montre effectivement qu'on a à peu près 40 000 entreprises aujourd'hui qui sont en cessation de paiement et qui rentrent effectivement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Ces taux-là sont inférieurs à ceux de 2019, c'est ce qui fait dire aujourd'hui que l'économie de manière générale va plutôt bien. Pour autant, il faut reporter la discussion, notamment non pas sur les liquidations judiciaires, mais sur les cessations d'activité. Et là, quand on regarde effectivement les cessations d'activité, donc c'est les statistiques qui sont produites par les greffes des tribunaux de commerce. Si vous prenez la période qui va du 1er janvier au 27 septembre 2020, on a eu 164 000 à peu près cessations volontaires d'activité. Donc, qui comportent des gens qui arrêtent leur activité parce qu'ils partent à la retraite, qui sont malades, qui changent d'orientation professionnelle. Sur la même période de cette année, donc du 1er janvier au 27 septembre, on est passé à 261 582 entreprises qui ont décidé volontairement d'arrêter leur activité. Donc en fait, ces entreprises-là, on n'en parle pas, elles ne rentrent pas dans les statistiques parce qu'effectivement, elles ne sont pas dans une situation de cessation de paiement. Et dans 80% des cas, ce sont des chefs d'entreprise qui se sont dit à un instant T, je n'ai plus aucune perspective, tenant compte des problématiques que nous accumulons depuis des mois, voire même des années, je ne peux plus aujourd'hui arriver à vivre correctement de mon travail. Et c'est terrible ce que vous dites. C'est grave aussi. Donc c'est encore pire en fait alors. Ah ben oui, c'est pire, oui, parce que on n'est pas à 40 000 là. Moi je vous dis aujourd'hui, ça n'a pas manqué de dire, c'est les greffes des tribunaux de commerce. On est aujourd'hui à quasiment 262 000 entreprises qui ont cessé leur activité. C'est énorme. Pourquoi l'ont-elles fait? Simplement pour une raison, c'est que à partir du moment où vous rentrez dans une procédure de faillite, vous êtes garant sur vos biens personnels des dettes de l'entreprise. Donc ça, 99% des dirigeants de TPE, des travailleurs indépendants, des commerçants et des artisans ont conscience de ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font juste qu'anticiper effectivement cette procédure et se dire, pour moi aujourd'hui, je n'ai pas de perspective, donc je préfère faire d'un sold out et à partir de là, effectivement, je verrai comment je vais organiser ma vie professionnelle plus tard. Et au niveau du SDI, on a tous les adhérents qui nous appellent et qui nous parlent de cette syndicat des indépendants. C'est pas forcément des entreprises ou des entrepreneurs qui sont dans des activités, on va dire sinistrées. J'ai écouté tout à l'heure, on a des boulangers, on a des bouchers, on a des professionnels qui travaillaient très bien il y a encore quelques années de ça, des entreprises qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans d'ancienneté. Donc on peut mais alors c'est quoi le problème, Marc Sanchez? Vous dites qu'elle travaillait très bien. Un boucher qui travaillait bien il y a 2 ans, pourquoi il travaille plus bien maintenant? Les problèmes, vous les avez évoqués tout à l'heure. Depuis, il y a eu l'inflation, il y a eu les matières premières, maintenant il y a l'énergie, maintenant il y a la grève effectivement chez Total qui a un impact, quoi qu'on en dise, notamment au niveau des artisans, etc. C'est bien de le rappeler. Effectivement, tous ces éléments cumulés font qu'aujourd'hui, ces entreprises-là ne se disent ça vaut pas la peine que je continue de travailler. Quand vous travaillez 48 heures par semaine et que vous gagnez à peu près l'équivalent d'un SMIC, et ça c'est les chiffres que nous avons publiés dans notre baromètre, au bout d'un moment vous vous dites je vais pas risquer ma maison, je vais pas risquer ma voiture, etc., etc. Mais l'État doit aider dans ces cas-là ou pas, Marc Sanchez? Est-ce que ça servira à quelque chose de refaire un quoi qu'il en coûte? Non, la demande elle n'est pas dans le quoi qu'il en coûte, c'est pas ce qu'on attend. Aujourd'hui il y a des dispositions qui peuvent être prises, notamment qui ont été évoquées, je crois, par Fred Arnal, de ciblage. Alors, il faut jouer notamment sur les trésoreries de nos entreprises, leur permettre de respirer, c'est-à-dire notamment pousser sur l'étalement du PGE pour les entreprises qui font la demande, parce que c'est très compliqué aujourd'hui. Donc, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent, non, on aimerait qu'on puisse prolonger, par exemple, de 2 ans supplémentaires le remboursement de notre PGE. C'est pas énorme, c'est juste 2 ans. Je rappelle quand même que le PGE, c'est une dette qui ne sert pas à l'enrichissement ou à l'investissement de l'entreprise. Dans 80% des cas, le PGE, il a servi à payer des charges. Le deuxième élément sur lequel on joue et sur lequel on travaille notamment au niveau du Parlement, c'est sur les loyers. Les loyers des commerçants, les loyers des artisans sont partis en flèche. Alors, il y a eu un cantonnement et un plafonnement d'un seul indice sur 3. C'est une bonne chose. Il en reste 2 sur lesquels on demande effectivement à ce qu'on ait un plafonnement. Et puis aussi la taxe foncière qui est payée dans 99% des cas, non pas par le propriétaire, mais par le locataire. Et là, les chiffres sont montés de manière exponentielle. Bien sûr.
Donc là-dessus, le gouvernement et le Parlement ont des possibilités d'intervenir. L'allongement aussi, la prorogation notamment aussi de l'échelonnement des dettes URSSAF. On a beaucoup d'adhérents qui nous demandent, par exemple, s'ils ont la possibilité de pouvoir décaler sur 3 mois ou sur 6 mois, effectivement, le remboursement de leur charge. Donc on n'est pas dans des demandes où on demande de nous mettre sous perfusion, de nous assister. Ouais, c'est juste aider ponctuellement. D'accord. Exactement. Comment on va pouvoir passer ce cap et comment on va pouvoir effectivement reconstituer notre trésorerie. Alors restez avec nous, Marc Sanchez, qu'on a des indépendants justement qui nous appellent, des commerçants, des artisans. On a Morgane